Bonjour Corinne Aubry-Lecomte, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice innovation et qualité produit du groupe Casino qui possède les enseignes Monoprix, Franprix, Naturalia mais aussi Cdiscount. On va beaucoup parler de vos actions pour promouvoir le vrac, peut-être d'une manière générale. L'idée c'est quoi? C'est déjà de promouvoir des marques nationales, c'est le vrac le plus large possible? Oui, le vrac c'est une tendance de fond depuis plusieurs années et effectivement si on souhaite qu'elle se développe de manière harmonieuse pour l'ensemble des consommateurs, il faut à la fois travailler sur les produits, sur la façon dont on les vend, mais également avoir des systèmes d'attractivité plus importants et effectivement les marques nationales sont une façon de montrer aux consommateurs qu'ils retrouvent la même typologie de produits qu'avec des emballages. Ouais. En volume, ça représente quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est encore marginal? Et puis quel est l'objectif du groupe? Voilà, alors c'est encore marginal dans le sens où effectivement l'essentiel des produits en dehors des fruits et légumes sont vendus avec des emballages, mais c'est une tendance de fond à la fois parce que ça répond à des attentes de la société, mais également parce qu'il va y avoir des engagements réglementaires assez forts de consacrer dans les surfaces de vente de nos magasins un minimum de surface à la vente en vrac. Ouais. Ça peut monter jusqu'à quoi? 15, 20%? C'est 20% la cible. 20%. C'est 20% la cible. Ça suppose, j'imagine, de quand même bien revoir l'organisation logistique. Oui, ça suppose de revoir l'organisation logistique, mais en fait, c'est juste un retour des choses. Si on se rappelle, oui. Avant la grande distribution, comme on l'appelle, la vente en vrac faisait partie de la règle. Donc, il faut juste qu'on soit intelligent, qu'on apprenne de tout ce que ces années nous ont donné comme enseignement et qu'on remette le vrac à l'honneur avec la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire des attentes à la fois de remaîtriser son achat. J'achète la juste dose, donc je maîtrise mon panier également et donc mon porte-monnaie. Et puis je peux choisir ce que je veux, je peux mixer, comme on dit, mix and match. Et donc ça c'est important, on redonne aux consommateurs la loi et la façon de faire son achat comme il l'entend. Vous venez d'annoncer un partenariat avec la start-up Fava. C'est une marque française de protection hygiénique et de produits intimes 100% bio et biodégradable. En quoi consiste ce partenariat exactement? Alors, ce partenariat s'inscrit dans une démarche un peu plus large qui s'appelle Services for Equity, qui est une démarche qui a été customisée pour les start-up par le groupe Casino et qui consiste à les accompagner avec des services adaptés à leur montée en puissance. Et moyennant ces services, on entre de manière très minoritaire dans leur capital pour leur laisser complètement la main sur leur vie. Mais par contre, on est une espèce de grand frère, on les accompagne. D'accord. Et donc Fava est la 5e avec laquelle nous avons signé récemment. Et donc, on l'accompagne par une mise en marché dans nos magasins, évidemment. Et là, en plus, il se trouve qu'on a une vraie innovation de rupture, puisqu'on propose pour la première fois des protections féminines hygiéniques, certes, biodégradables, bio, etc., mais également en vrac, ce qui est carrément c'est jamais nouveau. arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Ouais. Donc, on est très fiers de pouvoir le faire avec cette start-up qui est extrêmement engagée et dont les valeurs sont très, très proches de celles du groupe. Ça concerne combien de magasins ou ça va concerner combien de magasins? Ça va concerner une 50aine de magasins dès lundi, des magasins de Monoprix et des magasins de Franprix pour la vente en vrac. Donc, soit avec des totems dans le magasin, comme des sortes de têtes de gondole, si vous voulez, en carton, recyclable, tout est bien. Et puis, chez Franprix, on sera en box, directement dans le rayon. Et puis, quelques jours plus tard, on aura également la marque qui sera présente dans les magasins Casino, une centaine de magasins Casino, et là, en emballage classique. Est-ce que c'est forcément plus cher? Non. Ben non. En plus, la vente en vrac, sur un plan consommateur, si on vous dit acheter des produits en vrac, vous vous attendez à les payer moins cher. D'accord. Ce qui est logique. Ce qui est logique parce que aussi on peut, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ajuster. Ajuster, choisir ce que l'on veut. Et là, chez Fava, on a pris la liberté de proposer 5 produits différents aux femmes. Et elles peuvent ajuster, ne serait-ce que pour connaître le produit pour celles qui ne le connaîtraient pas. Et donc, elles peuvent ajuster leur achat à concurrence de 5 ou de 10. D'accord. Ce partenariat, il se double d'une action solidaire, laquelle? Alors, ce partenariat se groupe d'une action solidaire dans la mesure où Fava accompagne les femmes qui sont en précarité menstruelle. Donc, elle donne des produits en fonction du chiffre d'affaires qu'elle arrive à faire. Toute la partie logistique est également aidée par une entreprise de réinsertion pour justement montrer que cette start-up est extrêmement sensible à son environnement et à aider
au-delà de faire du chiffre d'affaires, ce qui est aussi l'objectif. Oui. Et vous savez que dans cette émission, on reçoit tous les jours une start-up et qu'on avait reçu Fava il y a quelques semaines. Alors, on va parler des engagements et des actions RSE un peu plus globales du groupe Casino. Quelques chiffres. Baisse de 18% des émissions de gaz à effet de serre prévues d'ici 2025. Le renforcement de l'offre certifiée agriculture bio avec une hausse, là on compare vis-à-vis de l'année 2018, une hausse de 15%. La réduction de 9% de la consommation d'électricité depuis 2015. 26% de l'électricité consommée issue de sources renouvelables. J'ai choisi parce qu'il y a beaucoup comme ça de données et de chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'engagement et le contrôle. Comment ça va être contrôlé, ces actions et ces engagements climatiques? Ces actions font l'objet de plans d'action, on appelle ça chez nous. Et donc, l'important, c'est de savoir d'où on part, parce qu'il faut quantifier la situation de départ. Et ensuite, avec les plans d'action qu'on met en place, on contrôle qu'effectivement, ils ont une efficacité sur les critères que l'on a ciblés. Et si jamais l'efficacité n'est pas suffisante ou pas assez rapide, on réajuste. Mais il faut contrôler, parce que sinon, c'est beau de donner des incantations. Moi, je peux vous dire plein de choses, mais si on ne contrôle pas les effets, ça ne sert à rien. Quelle est la part de l'innovation pour atteindre ces objectifs-là? Alors, il faut savoir que dans la réduction du carbone, si on prend par exemple cette thématique-là, les produits que l'on met en vente dans nos magasins sont la première source de l'émission de ce carbone. Donc, nous, notre rôle en tant qu'innovation sur les produits, c'est d'aller chercher des produits qui nous permettent de réduire cet impact. Alors ça va être effectivement le vrac parce qu'il y a moins d'emballage et puis la logistique doit être pensée. Ça va être d'aller chercher plus de produits avec davantage de produits végétaux à l'intérieur parce qu'on sait que les ingrédients d'origine animale peuvent être plus émetteurs. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses que l'on peut aussi mettre en place au niveau des produits avec nos partenaires fournisseurs, à nos marques et avec les grandes marques nationales. Alors, vous êtes également l'expert des tendances de consommation du groupe Casino avec ce cahier des tendances qui est publié chaque année. Le dernier est sorti, je crois, le mois dernier. On peut déjà dire que le mouvement de consommation responsable, il continue. Il n'a pas été freiné par l'année Covid ou peut-être vous avez vu des Non, on n'a pas vu, évidemment, le côté responsable reste toujours très fort. Le côté sain, c'est-à-dire je fais attention à ce que je mange et à la façon dont je vis, l'hygiène, voilà. Ça, c'est vraiment très, 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 très fort et ça, c'est l'effet Covid. Il y a un petit effet sur la maîtrise à nouveau plus forte de mon pouvoir d'achat, donc une recherche de rapport qualité-prix perçu plus acceptable. Donc ça aussi, on l'a beaucoup vu. Le fait maison qui est toujours là. Parce que malgré tout, il reste du télétravail, donc j'ai du temps. J'ai envie de me réapproprier mon alimentation, donc le fait maison est toujours là. Et le vrac dans tout ça? Et le vrac dans tout ça fait partie de cet engagement responsable, parce que les gens ont bien compris qu'acheter en vrac, c'était une façon de contribuer, de donner sa pierre à une réduction de l'impact global. Donc ça, ils l'ont bien compris. Ouais. Est-ce qu'il y a des produits pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué que d'autres, le vrac? Le vrac Alors, le vrac en sec, les graines, le riz, les pâtes, tout ça, c'est évident. Le vrac liquide est plus compliqué parce qu'il y a une notion d'hygiène, de maîtrise de la dose. Le vrac en frais, pour le moment, c'est pas grand-chose en dehors des fruits et légumes, de votre tranche de jambon que vous achetez au rayon coupe. Donc le vrac frais va être un des enjeux de demain et on y travaille déjà, et notamment avec des grandes marques nationales. Merci beaucoup, merci Corinne Aubry-Lecomte. À bientôt sur Bismart. On passe au débat de Smart Impact pour découvrir l'upcycling, c'est imprononçable, alimentaire.